sauvé. Dans la bataille, je dirai, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé. Car toi seul me suffit. Car toi seul me suffit. En Dieu nous croyons, confions en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est inébranlable. Devant nous, ouvre mon cœur dans tes bras, car je veux vivre pour toi. Tes promesses sont certaines, tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons, confions en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est inébranlable.
Chers amis, bonjour. Nous allons méditer ensemble un texte des évangiles aujourd'hui. La question que je voudrais vous poser et nous poser à tous à travers cette méditation est la suivante: de quoi la vie d'un homme dépend-elle? Et je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus: « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit: « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit: « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant: « Que vais-je faire, en effet? Je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit: « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Cette histoire doit nous interpeller. Elle a été racontée, bien sûr, il y a bien longtemps, par Jésus. Mais il me semble qu'elle nous concerne encore, nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Et si elle s'est adressée à un homme qui l'interpellait et à la foule qui se trouvait autour, cette histoire, elle nous est aussi racontée pour nous-mêmes et elle doit nous apprendre quelque chose qui nous concerne et qui concerne nos vies de manière très pratique. De quoi la vie d'un homme dépend-elle? Tout commence par une interpellation publique. Un homme, comme tant d'autres, vient finalement vers Jésus, s'adresse à lui et lui intime, si je puis dire, un ordre. « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Nous lisons cela au verset 13. « Dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Parce que cette interpellation est faite publiquement, Jésus va répondre publiquement. Et il donne une réponse défavorable. Il dit à cet homme que finalement, il n'est ni juge ni notaire. Qui m'a établi pour être juge sur tes affaires?
Quelle déception! Quelle frustration! L'homme vient voir Jésus, s'adresse à lui, et finalement, il reçoit une fin de non-recevoir. Est-ce que nous n'avons pas souvenir de moments un peu comme celui-là, où nous voulons venir à Dieu, nous avons une question, et nous la lui posons, et puis il semble qu'il ne réponde pas exactement comme nous aurions aimé l'entendre. En tout cas, c'est ce qui s'est passé, manifestement, pour notre homme. Et d'ailleurs, est-ce que quand nous, ça se produit, est-ce que nous ne sommes pas en colère? Nous voulons nous adresser au bon Dieu quand nous avons des problèmes, quand nous voudrions qu'il trouve des solutions aux difficultés que nous avons, ou encore qu'il nous apporte des réponses qui vont dans le sens de ce que nous aimerions entendre, évidemment. Et alors nous venons voir Dieu dans ces moments-là, parce que nous sommes en difficulté. Quand tout va bien, évidemment, on le laisse de côté, on n'a pas besoin de lui. Mais quand on a besoin de lui, et là il y a un besoin tout à fait pressant, une histoire d'héritage, et ça se passe mal. Alors on voudrait bien que Dieu soit de notre côté, qu'il appuie nos affaires, qu'il explique aux frères ou à la sœur ce qu'il doit faire pour que notre bien, notre part, soit respectée. Pourtant, Jésus répond à notre homme. Alors que peut-être sur une première lecture, nous aurions pensé que finalement, Jésus s'arrête là. Je ne suis ni juge ni notaire. Finalement, tes affaires, je ne suis pas sûr que je sois concerné par elles. Non, je crois que Jésus va répondre à notre homme et va lui indiquer la direction pour trouver le véritable héritage qui devrait l'attendre. Jésus, qui semblait se défiler, finalement ne se défile pas, et il va ouvrir les portes du royaume de Dieu à notre homme. Voici comment. Tout d'abord, le vrai problème de notre homme dans l'histoire que nous avons lue, ça n'est pas l'héritage. Pourtant, lui, il vient vers Jésus en disant « J'ai un problème d'héritage. Prends mon parti. » Mais non. Jésus va montrer que ce n'est pas un problème d'héritage, mais un problème de partage qu'il a. Oh, vous allez me dire, on n'est quand même pas loin du sujet. Oui, mais quoique. Voyez-vous, il y a des années de cela, un notaire avait dit à mon père, on ne peut pas dire si une famille s'entend bien tant qu'elle n'a pas eu à partager un héritage. C'est seulement à ce moment-là, croyez-le bien, que l'on sait si la famille s'entend bien. Parce qu'en fait, l'héritage n'est pas le problème. C'est le partage qui est difficile. Et si le partage est difficile, c'est parce que le vrai problème, Jésus va mettre le doigt dessus, c'est la soif de posséder. Il est là le problème. Jésus connaît le cœur des hommes. Il connaît mon cœur. Il connaît votre cœur. Il connaît le cœur de son interlocuteur. Et Jésus lit dans mon cœur. Il lit dans le cœur de l'homme qui est venu vers lui. Et il sait qu'au fond de cet homme, la difficulté, elle provient de la soif de posséder. Parfois, nous venons voir Jésus en lui disant « Oh Jésus, voilà mon problème, c'est ça mon problème. » Mais Jésus, qui connaît notre cœur, peut tout à fait mettre le doigt sur quelque chose qui nous fait mal, que nous ne voulons pas nous avouer à nous-mêmes. Et en nous disant « Mais non, ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, il est là. » Et pour cet homme, c'est la soif de posséder. Nous sommes pécheurs. Jésus nous révèle que notre nature humaine, elle n'est pas aussi honnête, aussi juste, aussi bienveillante qu'on voudrait bien le faire croire ou qu'on voudrait bien se l'avouer à soi-même. Parfois, on cache bien son jeu, reconnaissons-le. Mais en agissant de la sorte, en faisant ainsi, nous montrons précisément que notre cœur n'est pas droit, que nos pensées ne sont pas droites. C'est cela, le péché. C'est le fait tout simplement de ne pas avoir cette droiture que pourtant nous serions en droit de revendiquer, si je puis dire, pour nous-mêmes et pour les autres. Mais la vérité, c'est qu'il y a
dans notre cœur, ou des pensées qui ne sont pas justes, ou des actes qui sont répréhensibles. Et la soif de posséder, c'est quelque chose qui est répréhensible, et nous allons voir pourquoi. Jésus précise. Parce que Jésus n'est pas là simplement pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui fait mal, ce qui n'est pas juste. Oui, la soif de posséder, c'est le vrai problème. Mais c'est le vrai problème car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Quand Jésus interpelle notre homme, il explique pourquoi la soif de posséder est un problème. Parce que alors, l'être humain qui s'y livre, moi-même, je pense que ma vie dépend de mes biens. Ça voudrait dire que le jour où mes biens viennent à disparaître, alors je n'ai plus de vie ou droit à la vie, ou je n'ai plus de raison de vivre. Jésus l'affirme, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il nous arrive d'être focalisés sur une frustration, un manque, au point que toute notre vie semble en dépendre, et toutes nos pensées sont focalisées là-dessus. L'homme ne pense dans notre histoire qu'à son héritage. Tout semble dépendre de cette affaire d'héritage. Il en a peut-être perdu sa joie, peut-être même son sommeil. Et la préoccupation financière que cet homme rencontre, ou que nous, peut-être, nous connaissons au moment où je vous parle, tout cela finit par tout occuper de notre existence. À tel point que quand nous prenons la parole, que nous parlons avec quelqu'un, c'est de notre problème que nous parlons. À tel point que lorsque nous nous couchons, c'est à notre problème que nous pensons. À tel point que lorsque nous nous levons le matin même, c'est encore à notre problème que nous faisons référence. Chers amis, notre problème intéresse le Seigneur Jésus. Parce qu'il veut réveiller en nous, comme chez l'homme de notre histoire, notre conscience. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Après tout, c'est une évidence quand on y réfléchit. Mais ça a beau être une évidence, c'est difficile à admettre. Et quand Jésus annonce, même si cet homme est dans l'abondance, il veut dire par là que contrairement à ce qu'on a coutume de croire, c'est-à-dire que, voilà, telle et telle personne, elle est au-dessus du besoin, donc forcément elle n'a pas de souci, forcément tout va bien pour elle, forcément sa vie va bien. Mais même une personne qui est dans l'abondance, eh bien sa vie peut ne pas aller convenablement. Parce que sa vie va dépendre de ses biens. Et même quelqu'un qui n'est pas dans l'abondance, sa vie peut dépendre de ses biens. J'ai connu des illustrations absolument précises de ce que je peux vous partager maintenant. J'ai connu une femme pour qui le vaisselier de ses parents était tout. Elle ne se serait même pas vue se séparer de ce meuble. J'ai connu un homme pour qui la voiture de ses parents était tout. Il ne se serait pas vu séparer de ce bien, et s'il était arrivé grand mal à ce bien-là, alors il aurait eu l'impression que toute sa vie était en passe de s'arrêter. Qu'on soit dans l'abondance ou qu'on n'y soit pas, on peut imaginer, consciemment ou inconsciemment, que notre vie dépend de nos biens ou de telle ou telle situation à laquelle nous sommes attachés. Les circonstances présentes que nous vivons, celles d'un contexte sanitaire fragilisé, difficile et compliqué. Nous avons connu 2 confinements cette année en 2020. Ces circonstances présentes viennent particulièrement fragiliser nos assurances. Puisqu'on parle de biens, combien de chefs d'entreprise, peut-être vous qui m'écoutez au moment où je parle, se trouvent en difficulté? Dans les semaines qui viennent de s'écouler, j'ai rencontré à peu près une dizaine de chefs d'entreprise pour les écouter, des PME comme on dit, des petites et moyennes entreprises. Je leur ai posé cette question: en quoi le confinement sanitaire actuel impacte-t-il votre activité professionnelle? Et je les ai écoutés. Et j'ai observé que chacun d'eux, d'abord, était heureux que quelqu'un vienne leur poser cette question, vienne les écouter. De quoi dépend l'avenir de votre vie, à vous qui êtes entrepreneur, chef d'entreprise, salarié même peut-être? Et en écoutant ces témoignages d'hommes et de femmes, je me suis rendu compte, bien sûr, des inquiétudes légitimes
qui étaient portés dans les cœurs. Mais je me suis aussi rendu compte de la volonté d'aller de l'avant, la volonté aussi de prendre soin de ses employés, d'avoir le souci de l'emploi quand on est entrepreneur, qu'on est chef d'entreprise. Mais en même temps, j'ai rencontré aussi du désarroi. Nous l'avons entendu il y a quelque temps de cela, une jeune femme qui avait installé un salon de coiffure a mis fin à ses jours, parce que finalement elle s'est rendue compte qu'il n'y avait, à ses yeux, plus aucune espérance dans le contexte économique et sanitaire que nous étions en train de traverser collectivement. Ce flot d'inquiétude est légitime. Et Jésus nous interroge ce matin. De quoi votre vie dépend-elle? C'est une question d'actualité. Et Jésus nous dit qu'elle ne dépend pas de nos biens. Si nous pensons cela, Jésus va nous expliquer à travers une histoire qu'alors nous faisons fausse route. Quelle est cette histoire? C'est une parabole. Une parabole, cela signifie une histoire certainement tirée d'observations que Jésus a pu faire, mais en même temps qui a une portée spirituelle, qui, à travers cette histoire, nous allons pouvoir percevoir un enseignement qui va être un enseignement pour notre vie. Nous l'avons lu cette histoire et je vais la reprendre point par point avec vous, pour que Jésus puisse parler à nos cœurs particulièrement ce matin. Prenons le temps d'écouter le Christ. Dans cette histoire, il est possible que le personnage dont nous ne connaissons pas le nom, nous puissions un peu nous y reconnaître dedans. Et je crois en effet que nous aurions raison de nous y reconnaître. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. La conjoncture économique pour cet homme était favorable. Ses affaires prospéraient. Il pensait même peut-être être béni de Dieu. Voilà l'état de départ de cette histoire. Notre homme raisonnait en lui-même en disant « Que vais-je faire ?» Les affaires appellent les affaires, le succès appelle le succès, et finalement, toutes les affaires de notre homme occupent ses pensées. Alors, comme nous ferions nous-mêmes, il raisonne, il établit un business plan. Il faut absolument que le surplus de produits et de chiffre d'affaires qui s'annonce ne soit pas perdu. Il réfléchit et l'histoire continue. « Voici ce que je vais faire, se dit-il, j'abattrai mes greniers et j'en construirai de plus grands. » Le plan est établi. Abattre et construire. Et regardons bien, souvent dans les business plans, quand on est sur des phases de prospérité économique, alors tout ce qu'on a mis comme temps à construire, pas grave, on va faire table rase, on va abattre et on va construire plus grand. Évidemment, plus grand. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, se dit-il. Ah, ça se précise. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. J'y amasserai. Amasser. Voilà donc l'objectif. L'enrichissement personnel, c'est donc finalement la finalité de notre homme. Et c'est la finalité de tout égoïsme humain, celui qui nous touche naturellement également. Nous voulons amasser. Je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Le fait d'avoir des réserves pour de nombreuses années peut paraître rassurant. Et finalement, on l'a vu quand les confinements sanitaires se sont annoncés dans notre pays et ailleurs, tout le monde s'est rué, et moi le premier sur certains points, vers des magasins pour pouvoir faire du stock. Il fallait faire des réserves. Cet homme va donc faire des réserves importantes, et nous dit-il, pour de nombreuses années. Mais dites, les nombreuses années qu'il évoque, il se base sur quoi pour les chiffrer? Quelles sont les statistiques? Quelles sont les certitudes mathématiques qui pourraient lui faire croire qu'il a devant lui
de nombreuses années. Voyez-vous, j'ai connu un homme qui avait travaillé toute sa vie et qui avait prolongé sa vie professionnelle jusqu'à 67 ans, de manière à pouvoir non pas amasser pour lui-même, parce que c'était un homme généreux, mais pouvoir payer des études pour ses enfants, pouvoir payer leur installation dans la vie professionnelle et sociale. Il avait vraiment un profond souci pour ses enfants. Il a travaillé dur, longtemps. Et quand arriva la retraite, 3 mois après, il décédait d'une maladie fulgurante. Pourtant, il espérait cette retraite. Il espérait arriver à cette retraite. Et enfin, certainement, pouvoir se dire comme cet homme, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais il n'eut pas le loisir de le faire. Je le dis avec tristesse parce que c'est un homme que j'aimais et que j'aime encore. Et je connais son dévouement. Mais personne parmi nous, vous qui m'écoutez, vous ne pouvez pas plus que moi vous dire que vous avez devant vous de nombreuses années. L'homme de notre histoire le dit, il le déclare. Et parce qu'il déclare cela, alors c'est à ce moment-là que Dieu prend la parole. Dieu parle. Et que lui dit-il ? Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu auras préparé, pour qui cela sera-t-il ? Homme dépourvu de bon sens. Qu'est-ce que Dieu entend par là ? Il dit à cet homme que finalement il ne marche pas dans le bon sens, il ne pense pas dans le bon sens, il ne se conduit pas avec bon sens, donc ça veut dire qu'il va dans le mauvais sens. Cette interpellation, elle a pour objet de faire réfléchir notre homme et de nous faire réfléchir aussi à nous-mêmes. En nous-mêmes, sommes-nous dans le bon sens ? Pensons-nous dans le bon sens ? Agissons-nous dans le bon sens et avec bon sens ? Si tel n'est pas le cas, alors quelle est la solution ? Quand on marche dans le mauvais sens, on n'a pas d'autre solution que de faire demi-tour, que de changer de sens, n'est-ce pas ? Ça a un mot. Il y a un mot dans la langue française pour désigner cela. Ça s'appelle la conversion. C'est-à-dire que l'on va changer de direction. Si on n'est pas dans la bonne direction, alors il faut se remettre dans la bonne direction. Cet homme n'était pas un homme de bon sens, et Dieu l'interpelle là-dessus. Il imaginait sa vie comme une succession de progrès économiques, un accroissement de son pouvoir d'achat, un accroissement de ses richesses personnelles. Il voulait des économies pour pouvoir jouir de la vie plus tard. Mais il n'y eut jamais de plus tard pour lui. Chers amis, il n'aura profité de rien. Et il n'avait pas imaginé que la mort pourrait le surprendre. Pourquoi avait-il vécu ? Pourquoi vivons-nous aujourd'hui ? Pour qui vivons-nous ? Dans le contexte anxiogène que je rappelais tout à l'heure, je crois qu'il est légitime de nous interroger, et de nous interroger en vérité. Parce que écoutons la conclusion de cette histoire. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà sa situation. Il est perdu. Faire des business plans, pourquoi pas ? Réfléchir au développement de son affaire, pourquoi pas ? Avoir une réflexion stratégique de développement, mais pourquoi pas ? Mais dans quel but ? Est-ce que nous voulons être riches pour Dieu aujourd'hui ? Jésus a conclu son histoire, et je vous l'ai lu. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus veut nous inviter à être riches pour lui. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans l'Ancien Testament déjà, le prophète Amos avait parlé à ses contemporains alors que ceux-ci connaissaient une période d'activité économique plutôt florissante et puis une situation sociale plutôt agréable. Et il s'en était pris, si je puis dire, en tout cas il avait interpellé des familles riches de son époque, des femmes qui s'habillaient avec faste, des hommes qui faisaient certainement des affaires très prospères.
Et s'adressant à Israël, c'est-à-dire au peuple de son temps, à son peuple, il lui dit ceci: prépare-toi à rencontrer ton Dieu. C'est lui qui a formé les montagnes et créé le vent, lui qui fait connaître à l'homme ses pensées, qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Nous lisons cela au chapitre 8 du livre d'Amos, les versets 12 et 13. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Laissez-moi vous raconter une courte histoire que je racontais à mes enfants quand ils étaient petits. C'est une histoire inventée, mais si je leur racontais, c'est parce que cette fable avait, je pense, le mérite de faire réfléchir. Il s'agit d'un roi vivant dans une terre très lointaine. C'est toujours comme cela dans les contes. Et ce roi qui vivait sur une terre et dans un royaume très éloigné était gravement malade. Alors, il demanda à son fou, celui qui était chargé de le faire rire, de venir le voir à son chevet. Le petit homme arriva avec ses habits habituels, vous savez, ce petit chapeau avec des grelots, etc., et puis un habit de couleur chatoyante. Et le petit homme entra donc dans la chambre du roi. Et son sourire se changea en tristesse. La douleur de son suzerain se lisait sur le visage de l'homme qui était alité devant lui. « Sire, que vous arrive-t-il » ? « Ah, répondit le roi, mon fou, que je suis heureux de te voir. Que m'arrive-t-il ? Eh bien, figure-toi que je vais partir pour un grand voyage. » « Un grand voyage ? » ?»« Oui, un grand voyage dont on ne revient pas, mon fou. Un grand voyage dont on ne revient pas. »« Mais alors, sire, dit le fou, vous vous êtes préparé à ce voyage ? » ?»« Je crois que non, dit le roi, pardon. Alors le fou prit le sac qu'il portait à son épaule, l'ouvrit et sortit de ce sac un sceptre en argent sur lequel étaient gravés et ciselés les mots suivants: le roi des fous. Le fou brandit le sceptre et dit au roi: sire, vous vous souvenez, ce sceptre, c'est vous-même qui me l'avez donné il y a des années, tellement je vous faisais rire. Et vous m'avez dit ceci: voici le sceptre du roi des fous. Si un jour tu trouvais plus fou que toi, c'est partant. Donne-le. Le fou tendit le sceptre à son suzerain. Voici, sire, j'ai trouvé plus fou que moi. Cette histoire, je pense qu'elle illustre notre sujet aujourd'hui. Sommes-nous prêts à rencontrer notre Dieu ? Sur quoi avons-nous fondé notre existence ? Accepterons-nous aujourd'hui de faire preuve de bon sens ? Est-ce que nous laisserons de côté les fausses valeurs de notre monde, celles qui nous font croire que la vie d'un homme dépend de ses biens ou de tout autre produit qu'il faudrait nécessairement acheter parce que la publicité nous en parle, comme le secret d'une vie heureuse ? Non, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fermons nos oreilles à toutes ces fausses publicités qui nous feraient croire qu'il en est ainsi. Remettons notre réflexion, notre pensée, notre cœur dans le bon sens. Dieu veut que nous soyons riches pour lui, et c'est Jésus lui-même qui a déclaré qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dieu nous invite aujourd'hui à la repentance et à la confiance. C'est pourquoi, juste après la parabole que nous avons lue, vous pourrez le lire dans l'évangile de Luc au chapitre 12 à partir du verset 22. Jésus déclare: « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Il n'y a que lui qui peut déclarer cela. Il n'y a que nous qui pouvons faire l'acte de foi de le croire. Qui veut laisser aujourd'hui sa vie dépendre de Dieu ? Lui seul saura prendre soin de nous. Si vous qui m'avez écouté, vous décidez de faire ce choix maintenant, alors je vais prier et vous pourrez répéter la prière que je vais faire avec moi. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière pour se remettre dans le bon sens que de passer par la conversion, c'est-à-dire le changement de sens. Et alors, nous ne serons plus des êtres humains insensés, c'est-à-dire allant dans le mauvais sens. Mais avec Dieu, retrouvons le vrai sens de notre vie aujourd'hui. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens,
mais de la grâce, de l'amour, de la présence de Dieu et du partage au quotidien. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon, parce que trop souvent nous sommes influencés, et nous nous laissons influencer par l'ambiance générale de la société dans laquelle nous sommes. Nous croyons trop facilement que notre vie dépend de nos biens, mais tu l'affirmes, ça n'est pas le cas. À vous qui souhaitez faire cet acte de conversion, vous pouvez répéter maintenant cette prière après moi. Père, pardonne-moi parce que je me suis confié dans mes biens ou dans telle ou telle situation qui représentait pour moi toute la sécurité. Mais je veux que tu sois désormais ma sécurité. Pardonne mon péché, le mauvais sens de ma vie. Et je veux maintenant marcher avec toi dans le bon sens, dans la confiance que tu placeras en moi, parce que tu es digne de confiance. Oui, pardonne mes fautes, accepte-moi comme ton enfant, et je veux vivre pour toi, être riche pour toi. Amen. Soyez bénis.